Dire que les méthodes pédagogiques sont nombreuses et variées est un doux euphémisme. Dans ce contexte se pose pour l'enseignant la question de savoir comment s'y retrouver. Faut-il s'accrocher à une seule méthode, surtout si elle est bien maîtrisée? Alain Renier a répertorié quelques questions pour illustrer ce qui vient d'être dit. Faut-il tout encadrer, tout programmer comme le propose Skinner et les behavioristes? Faut-il laisser aux apprenants la liberté absolue comme le préconisent Roger et les humanistes? Faut-il pratiquer une pédagogie expositive comme le propose Azubel ou une pédagogie de la découverte comme le défend Brunner? Si l'on retient cette dernière proposition, quel niveau de guidance choisir, quand et pourquoi? Doit-on partir du concret pour montrer progressivement vers l'abstrait ou faire l'inverse? Est-il préférable d'aller du simple au complexe ou doit-on partir du phénomène global et redescendre vers ses constituants élémentaires? Tout programmer, tout faire dépendre des objectifs comportementaux et se plier aux contraintes de la gestion par les résultats au risque d'atomiser la connaissance et quitte de la créativité dans ce cas ou du développement de l'intelligence sociale, de la résolution de problèmes et ou de la gestion des hommes et des affaires publiques. À ces nombreuses questions qui peuvent faire douter les enseignants les plus expérimentés, Robert Gagné, considéré comme l'un des plus importants psychologues américains de l'éducation du XXe siècle, répond en affirmant que le choix de la méthode pédagogique devrait dépendre de l'apprentissage visé. En effet, on n'enseigne pas de la même façon les dates importantes de l'histoire, la résolution de problèmes, et j'en oublie. Ce qui vient d'être dit laisse entendre que l'enseignant doit avoir plus d'une corde à son arc pour atteindre les objectifs d'apprentissage qu'il se fixe. Ne pas utiliser aveuglément les méthodes recommandées est, à notre avis, le gage de la réussite des leçons. Toutefois, beaucoup de pédagogues s'accordent pour dire que le modèle de l'enseignement direct est très efficace, sans doute le plus efficace pour apprendre un contenu académique. C'est le consensus qui s'est dégagé en 2010 après 6 décennies de recherche sur l'efficacité de l'enseignement. En revanche, si l'on poursuit les objectifs de type développement de l'indépendance d'esprit, développement de la créativité, etc., il serait sans doute préférable d'utiliser d'autres modèles d'enseignement plus adaptés, explique Alain Renier. On comprend alors toute l'importance qu'il faut accorder à la liberté pédagogique de l'enseignant.